Le principe de citoyenneté est né dans l'Antiquité et a été inventé par les cités grecques. À cette époque, un citoyen était un homme adulte avec des droits et des devoirs et qui participait aux différentes affaires de la cité, étant né dans la cité elle-même. Les citoyens n'étaient pas nombreux car les femmes, les esclaves et les étrangers n'avaient pas ce droit. De nos jours, être citoyen signifie faire partie d'un État et que l'on a des droits et des devoirs politiques envers le pays dans lequel nous sommes citoyens. On reconnaît 19. Comment un adolescent peut-il s'approprier ce concept, l'appliquer au quotidien ? Tout ça c'est bien joli, ce sont des mots, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui les adolescents ne respectent plus rien. Mais n'exagérez rien. Nous ne sommes pas tous pareils. Ce ne sont finalement que des préjugés, non? Regardez-les. Tu fais quoi là? Vas-y, laisse ça. Il y a des gens, tu fais quoi? Mais non, c'est abusé. Et ne parlons même pas des adultes qui n'écoutent plus. Bonjour. Et même entre eux, c'est la même chose. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Un café. Un café s'il vous plaît, non? Ouais, un café, c'est ce que j'ai dit. Ok. Ça va? Ouais, vite fait. Non mais tu l'as vu celle-là, en plus avec son maillot jaune, on dirait un canard. Mais quel clocharde. Regarde l'autre avec son sweat là. Elle a encore été en soirée hier. Non mais je rêve. Bon les gars, qui veut jouer aux cartes? Non? Bon. Bah ok. C'est bien. Non? Personne, vous êtes sûr? N'importe quoi. Oula, il pousse le bouchon un peu loin. Pour nous, être un ado, ce n'est pas tout ce que vous racontez. Nous aussi, nous sommes capables d'action citoyenne et d'implication solidaire. Nous, la citoyenneté, on connaît et on va vous montrer. Venez, suivez-moi. Les élèves de seconde 5 avaient pour objectif de mettre en image une discrimination de leur choix. Ils sont partis d'un fait d'actualité et ont été très surpris par le nombre de discriminations existantes. Les élèves ont été très sensibles au sujet et se sont vraiment pleinement investis dans les recherches et la réalisation des affiches. Ils avaient beaucoup d'idées et ont tout mis en œuvre pour interpeller et dénoncer les discriminations. Les paroles et les affiches, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Allez, suivez-moi. Et l'action, les terminales l'ont pratiquée concrètement. Ils ont décidé de venir en aide à l'association Soleil en Inde, une association humanitaire de l'UTC de Compiègne, présidée par Romane, Emma et Jeanne. Je pense que c'est important en tant qu'étudiant de s'impliquer dans la vie associative. On est les moteurs du monde qui arrive là et c'est à nous de s'impliquer dès maintenant et de montrer qu'on est là et qu'on peut aider et que même si on n'a que 18, 19, 20 ans ou qu'on est au lycée, on peut aider le monde et les causes qui ont besoin de nous à notre manière. Moi c'est Emma et je suis en deuxième année à l'UTC et là j'ai décidé de m'impliquer un peu plus et je suis dans le bureau maintenant et puis du coup voilà, on fait plein de petits projets et ça nous plaît de donner notre temps pour aider à servir une cause. Les terminales ont participé avec elles à une collecte de fournitures d'école qu'ils ont ensuite emballée destination Calcutta en Inde pour les élèves de rue, où une autre association relais, Calcutta de la rue à l'école, a réceptionné. Cette association, elle s'engage sur 4 causes. L'accès à l'éducation des enfants des bidonvilles, l'inclusion des enfants en situation de handicap, l'insertion professionnelle des jeunes des bidonvilles et la protection de l'enfance. À ce jour, ce sont plus de 9000 enfants qui bénéficient des programmes de TIEF. Être citoyen, c'est adopter une attitude face à la vie. Il est important d'éduquer, d'informer et d'agir. Être un élève, c'est devenir, grâce à l'école, un acteur responsable demain. Il se sent seul, abandonné, aimerait partir sans laisser de traces. Jeté de son taf, sa vie se vide de sens, fait du surplace. Il attend son heure dégoûté de sa triste image. Quand il fait face à la glace, angoisse fait place au désespoir. Comment sortir du noir sans le souci, on scellé son sort auprès de ses associés. Sa propre famille l'a abandonné, jeté des banques, trop de crédit sur le dos. Plus un euro, un centime en poche pour se faire un McDo. Comment survivre sous les trains de la galère, trop fier pour mendier ou manger les restes des banques alimentaires. Il ne sait plus vers qui se tourner vers quelle route s'engager. Au fond il sait que cette société voudrait le voir dégager. Plus d'estime, plus d'espoir, plus d'amour dans le cœur, plus d'honneur sur ce trottoir. Il fait la manche dans l'indifférence. À beau dire qu'on vit en France, au milieu d'un peuple solidaire qui envoie du fric et des vivres aux 4 coins de la terre. Sévère pour dire qu'il a fini par s'éteindre, loin des siens seul. Et que personne n'a daigné jeter un œil pour le voir sous ce linceul. Car on est beau, propre et respectable dans notre quotidien bien rangé. Face à ces SOS, on a préféré faire les sourds par manque d'amour, se cacher comme un enfant sous la table. C'est inacceptable, on est tous coupables.
seul au fond de la classe. Personne ne lui a laissé de place. Arrivé en milieu d'année, pas évident de s'intégrer. Il est triste et se renferme, plutôt timide et pas assez ferme. La victime des caïds de la classe qui le plonge dans l'abîme. Abîmé, vider son cœur, se près de la porte, il s'active à sortir dès qu'il est l'heure. Inquiets sont ses parents, par fierté il ne dit pas ce qu'il subit souvent. Mais comment sortir de cette spirale? Même ses profs ne voient pas le mal. Alors il subit car en échec scolaire il chute et désespère. Regarde les autres et pense à la chance qu'ils ont. Pas subir ça. Et il se fait une raison, se dit que c'est de sa faute, enchaîne les mauvaises notes et la risée de l'école. Personne ne le console et lui du coup consomme ordi et console. Ses idées sont noires quand il rentre chez lui le soir. Il nage dans le brouillard. Il ne croit plus au mot espoir quand il prend cette lame de rasoir. Se vide dans son sang dans sa baignoire. Il n'a connu aucune âme charitable. C'est pour ça qu'on est tous coupables. J'étais au fond du trou, vraiment, esselé. Puis des inconnus sont venus vers moi, ils m'ont tendu la main. Alors que je pensais que tout était perdu. Et finalement, je me suis senti moins seul et j'ai eu un nouveau goût à la vie et je vais beaucoup mieux. Il m'était de plus en plus difficile de continuer sans songer à passer à l'acte. Sans ce temps recherché soutien, je n'aurais pas pu avoir assez confiance en moi pour avancer. C'est bon d'avoir près de soi des personnes, anonymes ou non, prêts à tendre la main et à aider ceux qui sont au bord du gouffre. Merci. La citoyenneté est une notion universelle. Elle apparaît à l'Antiquité. En Grèce, le citoyen est l'homme libre qui peut exprimer son opinion sur la cité. À la Révolution française, le sujet devient citoyen. Aujourd'hui, de nos jours, un citoyen est protégé par l'État dans lequel il vit, contre les maladies, les guerres, les catastrophes naturelles, etc. En revanche, le citoyen doit accomplir des devoirs comme payer ses impôts, respecter les lois, remplir ses devoirs militaires. Il a le pouvoir d'élire son représentant. Lycée. Au lycée, les élèves utilisent leurs droits de citoyen pour élire leurs délégués de classe. Les délégués représentent les élèves. Ils participent au conseil de classe et d'administration. Ils peuvent également aider les élèves en difficulté. Citoyen du monde et citoyen dans le monde. Quelqu'un se considérant comme appartenant à une nation, mais qui se préoccupe des problématiques internationales, est un citoyen dans le monde. Le citoyen du monde se sent appartenir plus à l'humanité qu'à une nation. L'humanité a passé les 3/4 de son existence à se faire la guerre. Pour tenter d'enrayer ce mécanisme, l'ONU a voté la mise en place de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui se déroulera le 16 mai 2018. Citoyens, citoyennes, l'heure a désormais sonné de vous parler de l'éco-citoyenneté. Des devoirs que nous avons envers la planète, vous verrez, ça en jette. Quand tu jettes ta cigarette, tu détruis la planète. Quand tu jettes tous tes papiers, ne rate pas le panier. Un détritus dans la rue, c'est un objet déchu. Fais ton action quotidienne pour notre écosystème. Pour tous nous protéger, arrêtons de jeter. Trier tes déchets, c'est les recycler. Tu peux les composter pour les réutiliser. Avec les poubelles couleurs, ta vie sera meilleure.
Ne gaspille pas l'eau, c'est pas écolo. Ne la laisse pas couler pour l'économiser. Et éteins le robinet pour en prendre soin. Elle est ta survie, pense aux futures vies. Pense aux futures vies. Capturé dans les bas-fonds, il est en voie d'extinction. Avec sa fourche cherchée, le tigre est menacé. On veut voir des ours polaires, mais pas dans les cimetières. La fonte des glaces le menace et la banquise fracasse. Et la banquise fracasse. Sans ses défenses, l'éléphant n'a plus d'existence. Et ton Nutella tuera le panda. Arrêter les pesticides pour stopper le génocide sur les légumes et les fruits, ça provoque des maladies. On ne veut pas de glyphosate dans nos patates. Une bonne alimentation, ça c'est notre mission. Ça c'est notre mission. Fermer les centrales nucléaires et la planète en sera fière. À trop consommer, on va vraiment la tuer. Et éteins la lumière, mets plus de panneaux solaires. Ouvre les rideaux, tu verras, c'est plus écolo, c'est plus écolo. Arrêtons de polluer notre atmosphère, sauvons la planète Terre. Arrêtons de polluer notre atmosphère, sauvons la planète Terre. Préservons notre biodiversité pour la survie de notre humanité. Main dans la main, soyons tous éco-citoyens. La France est le plus ancien pays d'immigration en Europe. La France a connu 3 grandes vagues d'immigration qui a permis aux habitants de différents pays à venir s'installer sur le sol français. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un immigré ? Un immigré est une personne née à l'étranger et résidant dans un pays autre que sa naissance. À ne pas confondre avec un émigré, qui est une personne qui sort de son pays pour vivre dans un autre pays. Un exemple, un Français qui part s'installer en Suisse est un émigré en France, mais devient un immigré en Suisse. Tout le monde peut donc être immigré. Il y a une distinction entre étranger et immigré. Un étranger est une personne qui réside dans un pays et ne possède pas la nationalité de ce pays, soit qu'elle possède une autre nationalité, soit qu'elle n'en ait aucune. Un réfugié est une personne qui doit fuir son pays afin d'échapper à un danger par crainte d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Un réfugié est un immigrant. Mais combien y a-t-il de migrants en France ? Instant quiz. Combien y avait-il d'immigrants en France en 2014 ? Réponse A, 30,5 millions. Réponse B, 15,6 millions. Réponse C, 5,9 millions. C'était la réponse C, 5,9 millions. Selon l'INSEE, au 1er janvier 2014, 65,8 millions de personnes vivaient en France hors Mayotte. Parmi elles, 7,6 millions sont nés à l'étranger, soit 11,6% de la population. Au sein des 7,6 millions, 5,9 étaient de nationalité étrangère et sont donc immigrés, ce qui représente 8,9% de la population. Combien y a-t-il de réfugiés en France ? Selon OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la France a accueilli 29 millions de réfugiés en 2016. Mais pourquoi quittent-ils leur pays ? Instant quiz. Quelle est la principale raison d'immigration en France ? Réponse A, familiale. Réponse B, humanitaire. Réponse C, économique. C'était la réponse A, familiale. Selon le ministère de l'Intérieur, entre 2013 et 2017, on repère 5 motifs de l'immigration en France. 40,5% des immigrés viennent en France pour des raisons familiales, 31,9% pour des raisons scolaires, 11,7% pour des raisons humanitaires, 9,6% pour des raisons professionnelles et 6,2% viennent pour des raisons diverses. Mais d'où viennent les immigrants ? Selon l'INSEE, en 2014, 44% des immigrés étaient originaires d'Afrique, 36% d'immigrés venaient d'Europe, 14% venaient d'Asie, 6% d'immigrés venaient d'Amérique et d'Océanie. Et pourquoi cette vidéo ?
Le but de cette vidéo est la fraternité. Il faut savoir que le mot fraternité vient du mot latin frater qui veut dire frère. Elle peut se définir comme un lien de solidarité qui unit les membres d'une famille. Elle implique donc le refus de différence, du respect et de la tolérance. La fraternité est une valeur inscrite dans la devise de la France, liberté, égalité et fraternité. La notion de fraternité, c'est aussi aider les personnes qui sont dans le besoin. Les réfugiés ont souvent besoin d'aide lorsqu'ils arrivent en France. Il existe donc des organisations pour aider ces réfugiés en difficulté, comme France Terre Asile, HCR, le Secours Populaire et plein d'autres encore. Et moi, qu'est-ce que je peux faire ? Que vous soyez mineur ou majeur, vous pouvez venir en aide aux réfugiés par différents moyens, comme donner des vêtements et du matériel, faire du bénévolat, héberger des réfugiés, signer des pétitions et participer à des manifestations et faire des dons. De la pollution pour désigner le fait que l'activité humaine produit des déchets, qui sont parfois relâchés dans la nature sans que celle-ci puisse s'en débarrasser. Ensuite, un produit qui est détruit par la nature via l'action du vent, de la pluie ou de micro-organismes est biodégradable, tandis que si il n'est pas destructible, naturellement, il est non biodégradable. Mais il existe plein de solutions pour résoudre le problème de pollution. Ne jetez rien dans la nature, ne pas jeter de produits chimiques dans l'évier, ne pas trop utiliser le robinet, trier ce qui peut l'être comme les piles et les ampoules usagées, et pour le reste, amenez-le dans une déchetterie. Consommez des produits locaux, ne pas gaspiller l'eau et prendre moins de sacs en plastique dans les supermarchés, mais aussi utiliser plus fréquemment les énergies renouvelables comme les éoliennes et les panneaux solaires qui servent à remplacer les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Nous avons également 3 poubelles servant à faire le tri pour ne pas polluer. Il existe 3 poubelles différentes pour faire le tri sélectif. Tout d'abord la verte qui sert à jeter les épluchures de légumes ou les coquilles d'œufs, mais qui ne sert évidemment pas à jeter les agrumes car ils sont trop acides. Les poubelles jaunes qui servent à jeter les emballages plastiques et le métaux, donc les bouteilles d'eau, ainsi que les canettes de coca. Et enfin la poubelle bleue qui sert à jeter le papier et les cartons. Et enfin la poubelle bleue qui sert à jeter le papier et les cartons. Et ainsi Démosthène, modèle incontesté d'éloquence, disait-il, « Je préfère les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. » Antoine, Pauline, Axel, Pierre, Manon, Guy, Marie et Agathe sont sélectionnés pour la finale du concours d'éloquence. Bravo! Cette finale aura donc lieu le lundi dans 15 jours, après les cours, et le sujet porte sur la liberté d'expression. Salut maman, ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, ça va, mais tu sais, ma collègue de bureau, elle a craqué, elle a dit ses 4 vérités au chef, elle a été licenciée. Bon, on ne peut même plus s'exprimer maintenant. Oh la pauvre, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut. Mais au fait, et toi? Mais moi au contraire, heureuse surprise, je suis retenue pour la finale du concours d'éloquence. Génial, je suis contente pour toi. Par contre, maintenant j'ai du pain sur la planche. On n'a que 2 semaines pour construire un discours complet sur le vaste thème de la liberté d'expression. Très bien, et tu comptes faire quoi? Tu as l'embarras du choix.
Alors au début j'avais pensé aux attentats de Charlie Hebdo évidemment, mais avec du recul je pense que c'est pas assez original. Tout le monde va partir là-dessus. Je suis assez d'accord, mais pose-toi la question des limites de la liberté d'expression. Dans quelle mesure ce principe fondamental peut-il être respecté et encadré ? Non, c'est intéressant ça, tellement important et fondateur. La diffamation, l'injure, le respect de la vie privée d'autrui, la présomption d'innocence, toutes les lois qui encadrent l'expression des citoyens et les limites à ne pas franchir. Surtout quand tu abordes des sujets sensibles comme l'antisémitisme, le racisme, t'as plein de choses à dire. Mais aussi toutes les lois qui encadrent la liberté d'expression la rendent presque illisible au final. Certainement, mais ça c'est une autre question qu'il faudrait approfondir. Mais tu n'es pas sans savoir que ta liberté s'arrête ou commence celle d'autrui. C'est pourquoi il faut des lois pour encadrer nos droits et nos devoirs. C'est indispensable. Nous avons la chance de vivre dans un état de droit. Donc, pour s'exprimer librement, il faut être encadré. Oui, non mais bien sûr, je sais que la liberté d'expression est garantie constitutionnellement et est une des grandes clés de voûte des revendications populaires lors de la Révolution française. Mais alors voilà, je pourrais partir là-dessus, sur l'encadrement de ce principe fondamental qui déchaîne les passions excessivement d'ailleurs et qui engage la réflexion. Le tout dans le respect d'autrui, évidemment. Oui, le respect d'autrui, c'est la condition absolument fondatrice à la liberté d'expression. Le but étant de pouvoir s'exprimer librement, tout en respectant son prochain et en essayant de ne pas heurter les sensibilités et en respectant l'intégrité de la société. D'accord ? Donc, t'es inspirée maintenant ? Plutôt oui. Mais d'ailleurs, je vais y aller. Je vais aller travailler, puis je te dis à tout de suite. À tout à l'heure. Merci Guy. Maintenant, nous accueillons Agathe. Voltaire a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Nous nous sommes retrouvés à Bordeaux pour interroger certaines personnes afin de savoir ce qu'est pour eux la citoyenneté en action. Qu'est-ce que pour vous la citoyenneté en action ? Pour moi, c'est des citoyens, des jeunes personnes qui vont se mobiliser pour une cause qui leur est propre. C'est les gens qui se battent pour leurs droits de citoyens. Pour moi, la citoyenneté en action, c'est tout particulièrement les manifestations, là où on peut défendre une cause. La citoyenneté en action sont des personnes qui sont majeures et qui se défendent pour leur patrie et le pays. Je sais pas. Mais alors, en réalité, qu'est-ce que la citoyenneté en action ? Pour commencer, nous allons définir ce qu'est un citoyen. En France, un citoyen est un homme ou une femme âgé de plus de 18 ans et né de père et mère françaises ou étrangères naturalisées. Un citoyen a des droits et des devoirs. Pour mieux comprendre, nous allons vous donner 4 exemples de la citoyenneté en action. L'égalité des sexes est le principe selon lequel les hommes et les femmes devraient recevoir un traitement égal et ne devraient pas être victimes de discrimination basée sur leur apparence à l'un ou l'autre sexe. Cependant, en France, ceci n'est pas encore vrai, car il existe des différences de salaire entre les hommes et les femmes. Le droit de vote ou le droit de suffrage a été établi en 1789 et en 1944 pour les femmes. C'est le droit accordé à un citoyen d'un État pour lui permettre de voter, c'est-à-dire d'exprimer sa volonté lors d'un scrutin. La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de la morale, etc. La liberté d'expression est considérée comme une liberté fondamentale et elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. La manifestation est une réunion organisée dans un lieu public ou sur la voie publique pour exprimer une conviction collective. Elle peut être fixe ou prendre la forme d'un cortège.
Il s'agit d'un moyen de pression à l'égard des politiques. Le droit de manifester est un droit fondamental reconnu et protégé par la loi. Nous avons d'ailleurs pu nous-mêmes exercer ce droit le vendredi 15 mars 2019 lors de la journée de mobilisation pour le climat. Ainsi, la citoyenneté en action est le fait d'exercer et d'appliquer les droits qui nous sont offerts par l'État. Par exemple, le fait d'aller voter révèle de la citoyenneté en action, puisque nous appliquons le droit de vote qui nous est offert par l'État. Lutter pour une cause qui nous tient à cœur relève aussi de la citoyenneté en action. Nous avons des droits, alors exerçons-les pour garder notre liberté. Liberté d'expression! Liberté d'expression. Libertà d'expression. Libertà di espressione. Meinungsfreiheit. Eleftheria ekphrasis. Freedom of expression. Liberdade de expressar. Wolność wypowiedzi. Ytringsfried. Yttrandefrihet. Sloboda Prejavy. Mais finalement, c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression est le droit pour chaque personne de penser comme elle le souhaite. Et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns. Dans les domaines de la politique, De la philosophie, de la religion, etc. Et maintenant, voici les dates clés de la liberté d'expression. 1777, parution du premier quotidien français, le Journal de Paris. 19 mai 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame en son article 11 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » 17 décembre 1800, arrêté du premier consul restreignant la liberté de la presse, la censure est rétablie. 29 juillet 1881, loi sur la liberté de la presse très libérale. 2015, suppression des guignols sur Canal+. 7 janvier 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo.